principal est déjà au passé, on va mettre un temps plus ancien que le passé simple, le passé composé, c'est-à-dire un plus que parfait. Ok? Donc, avait cru. Mais c'est un verbe de sentiment. Donc après un verbe de sentiment, on attend une P2 infinitive. Donc vous avez une P2 infinitive dans la P2 infinitive, qui est relativement ennuyeux, vous en conviendrez avec moi. Donc, avait cru que, on va chercher un verbe à l'infinitive. Donc la P2 infinitive va commencer ici. Alors c'est d'une telle complexité que, à première vue, c'est l'horreur. Bon, c'est pas grave. Ouais, on va voir. Oh là là, on va voir quand ça se termine. Hein. C'est un peu compliqué. Donc P2 infinitive dans la P2 infinitive, on va chercher le premier verbe à l'infinitif qu'on rencontre. Et là, vous avez audire. Audire est à l'infinitif. Jusque là, ça va? Donc avait cru. Audire à l'infinitif présent, ce qui veut dire qu'il y a simultanéité par rapport à un temps du passé. Ok? Donc avait cru, on cherche le sujet, il nous faut un mot à l'accusatif. On regarde ce qu'on a devant et on a C. C est à l'accusatif masculin singulier. Donc avait cru qu'il, simultanéité par rapport à un temps du passé, on va utiliser l'imparfait. Donc avait cru qu'il entendait. Avait cru qu'il entendait quoi? On cherche un CD et on regarde et on a vocem à l'accusatif féminin singulier. Avait cru qu'il entendait une voix. Okay, c'est pour cela qu'il n'a pas mis vocem avant audire et qu'il l'a mis après, pour qu'on fasse bien la distinction entre le sujet à l'accusatif et le CD à l'accusatif. Donc, avait cru qu'il entendait une voix. Jusque-là, ça va. Ok. Sauf que vous voyez à côté de vocem, nuntiantem. Nuntiantem qui est aussi un accusatif qu'on reconnaît à sa terminaison en em. Ok. Donc, nuntiantem qui est à l'accusatif et qui va avec vocem. Le problème, c'est que nuntiantem, si vous regardez bien, ça vient du verbe nuntiare. Nuntiare qui est au participe présent, puisqu'on a nt qui caractérise le participe présent en français aussi, participe présent à l'accusatif féminin singulier. Donc avait cru qu'il entendait une voix annonçant. Donc on va dire lui annonçant. Le problème c'est que là on a un verbe de déclaration. Donc verbe de déclaration, ça exige la présence d'une P2 infinitive. Donc je peux fermer ma P2 infinitive ici et en recommencer une immédiatement juste après. Ok? Et en recommencer une immédiatement juste après. Donc on a, je vous le rappelle, une P2 infinitive introduite par scriptum est, dans laquelle on a une autre P2 infinitive introduite par credidice, dans laquelle on a une autre P2 infinitive introduite par nuntiantem. Donc 3 P2 infinitives enchâssées les unes dans les autres. C'est un peu un système de poupée russe. Hein. C'est absolument épouvantable. Ça, en version, vous seriez, je pense, incapable de la traduire seul. Il faut qu'il y ait un prof avec vous. Ok? Donc, lui annonçant que. Alors, on va chercher. Alors là, ça va s'arrêter au point virgule. Ouf, enfin, on ne va pas en avoir une quatrième à l'intérieur. Hein, c'est assez compliqué comme ça. Donc, on va chercher un autre verbe à l'infinitif. Et là, vous avez esse. Esse, non, pas tout seul, ce serait trop simple. Vous avez kenaturum esse. Donc, kenaturum esse, temps composé. Vous voyez cette fameuse forme en urus à ce qui veut dire que on a affaire à un infinitif futur. Donc, infinitif futur, ce qui veut dire qu'il va y avoir postériorité par rapport au verbe introducteur, au verbe de la phrase qui était la phrase d'où est déduite celle-ci, donc audire. Ok? Donc, un futur du passé, on va utiliser du futur antérieur. Donc, lui annonçant que futur antérieur. Alors, il nous faut le sujet de kenaturum esse. Le urum nous indique que le sujet sera à l'accusatif masculin ou neutre. On regarde ce qu'on a devant, et le seul mot qui peut être à l'accusatif, c'est C. Donc, accusatif masculin singulier. C'est le sujet de cette nouvelle P2 infinitive. Lui annonçant qu'il, on a dit qu'on traduirait par le futur antérieur parce qu'il nous faut un futur dans le passé. Donc, une postériorité par rapport à un temps du passé. Donc, avait cru qu'il dînerait. Je ne sais plus en fait s'il y a un N ou deux N à dîner. Je vais regarder dans le vocabulaire.
Kenare. Kenare, où est-ce qu'ils sont les verbes? Kenare, dîner, non, il y a un seul N. Ok. Donc, avait cru qu'il dînerait. Bon, on regarde un petit peu ce qui nous reste. On a postero die. Alors, postero, c'est un adjectif qui se rapporte à die, effectivement. Donc, dies die, je vais quand même vérifier parce que je me demande si c'est pas un variable postero. Moins, bon, c'est pas grave. Donc, postero die, tout cela est à l'ablatif singulier, et donc c'est le jour, postero, le jour d'après. Ok? Donc, qu'il dînerait le lendemain, où ça? Syracusis à Syracuse. Donc, tout cela est un cessé de lieu à l'ablatif féminin pluriel. Ok? Donc, ablatif féminin pluriel. Il dînerait le lendemain à Syracuse. Bon, il aurait aussi pu mettre un locatif, hein, il ne le fait pas, mais bon. Donc, à Syracuse. Ouf! Point virgule. On a terminé pour cette première grande proposition, dans laquelle on avait quand même 3 propositions infinitives enchâssées les unes dans les autres. Bon, on regarde un petit peu ce qui nous reste. Cum autem in dies illuxisset magnam seditionem in castris eius inter poinos et ficulos milites esse factam. C'est une fois de plus assez long. Ok, on va regarder un petit peu ce qu'on a et ce qui pourrait nous permettre de réduire un petit peu cette phrase un petit peu longue. On est toujours dans la P2 infinitive, introduite par scriptum est. Bon, on regarde un petit peu. Déjà ici, on voit qu'on a cum. Cum plus ablatif, on regarde un petit peu ce qui reste. Est-ce que autem est à l'ablatif? Non, autem est une conjonction de coordination, ça veut dire or. Bon, on regarde le mot qui suit. Is, est-ce qu'il peut être à l'ablatif? Non, c'est bien de is et à id. C'est le pronom démonstratif, donc ce n'est pas à l'ablatif. Donc cum introduit probablement une P2 temporelle, sans doute un cum historique ou un cum temporel. On regarde à quel temps va se trouver le verbe, à quel mode surtout. Illuxisset, on voit qu'on a elux, thème 2, plus ic, donc ça forme tout cela, illuxisset, un infinitif parfait, plus désinence, donc c'est du subjonctif plus que parfait, actif. Donc cum plus subjonctif, c'est donc un cum historique. Donc cum historique, je peux mettre entre crochets et ça va se terminer ici. P2 cum historique, cum plus subjonctif et le subjonctif plus que parfait, c'est illuxisset. Ce qui veut dire qu'il va y avoir antériorité par rapport au temps de la principale qu'on avait eu ici. C'est ce qu'on avait déjà rencontré au préalable. Donc comme on cherche le sujet de illuxisset, il nous faut donc un sujet au nominatif singulier. Bon, autem est un mot invariable, on regarde ce qui suit. Est-ce que is est au nominatif singulier? Oui. C'est le pronom adjectif démonstratif is et à id. Il est ici adjectif, c'est-à-dire qu'il accompagne un nom, il accompagne le nom dies. Donc dies est une exception de la cinquième déclinaison, pardon, qui normalement est féminine. Ici, c'est un mot masculin, et donc il est au nominatif masculin singulier. Donc, comme or, comme ce jour-là, illuxisset, je sais plus ce que ça veut dire, on va aller voir dans le vocabulaire. Voilà, illuxere, yeah, mais bon sang, il est ici, c'est se mettre à luire, se mettre à briller. Comme, or, comme ce jour-là, s'était mis à briller, on va utiliser du plus que parfait, de l'indicatif plus que parfait pour le traduire. Or, comme ce jour-là s'était mis à briller, s'était levé, on va dire s'était levé, c'est plus simple. Oula, je sais plus où j'étais. Or, virgule, comme ce jour-là s'était levé, virgule, bon, on continue. Magnam seditionem, in castris eius inter poinos et siculos milites esse factam. Bon, on va regarder un petit peu ce qu'on a, ce qu'on peut déjà isoler. Bon, déjà ici on a in. In, on sait que c'est une préposition qui exige la présence de l'accusatif ou de l'ablatif. Donc on regarde le mot qui suit, et on a castris. Est-ce que castris peut être à l'accusatif ou à l'ablatif? Oui, il est à l'ablatif. C'est un mot de la deuxième déclinaison neutre, castra, castrorum. Il est à l'ablatif neutre pluriel. Donc,
c'est un cessez de lieu.